Bonjour à tous, aujourd'hui on a Holiday Park, ma première visite, et juste devant nous, nous avons la légende expédition de GeForce. Donc un peu le... Il domine quand même le parc. L'ancêtre de Conda, j'ai envie de dire. Le grand-papa. Car Conda est fortement inspiré de GF. Donc là on est sur l'entrée. Et pour ceux qui ont un pass Walibi ou un pass de la CDA, vous avez moins 40% sur les passes comme ça. Donc c'est toujours bon à savoir. Mais par contre, c'est valable que sur présentation du pass aux caisses du parc. Voilà, donc c'est parti pour les... c'est parti pour une visite à Holiday Park, c'est parti. Ça y est, on est rentré dans le parc et là on a une vue incroyable sur EGF. Vraiment, on arrive dans le parc et il surplombe une zone, mais c'est n'importe quoi. Il est tellement imposant avec ses rails tritubes. Genre vraiment ça fait quelque chose. Ouais, bah la même chose. Mais il est vraiment imposant comparé à tout ça. Genre les rails carrés comme ça là. Attraction. Ça fait vraiment quelque chose. Non, vraiment hâte de le faire en fait. Genre une légende quoi. Depuis le temps qu'on voit en vidéo. Ça, coaster fan donc ça va être vraiment quelque chose. Ça va être vraiment quelque chose. On sort du premier ride de EGF et je suis totalement troublé. Je n'arrive pas à le classer. Évidemment, classer sur un ride c'est un peu compliqué. Mais pour l'instant, je le mettrai au-dessus de Saron parce que la drop de EGF, elle est tellement mieux que celle de Conda. On se fait aspirer. On a fait qu'un seul ride au first. On va le refaire au last maintenant. Mais waouh, c'est du grand n'importe quoi. Les times sont super bons. Alors, je sais pas lequel entre EGF et Conda est le mieux, mais on va faire plusieurs rides pour se donner un avis définitif. Mais ça reste quand même une bête. Et même 20 ans après son ouverture, il reste quand même un monstre dans le milieu des parcs. C'est vraiment incroyable. Donc là, c'est parti. Second ride de EGF et ride certainement au last. Donc premier ressenti sur les plusieurs rides de GF on en a fait 3, dont 2 au last et 1 au first. Ça se joue pas mal avec Honda, il y a quelques vibrations au fil du live, mais c'est vraiment pas gênant. Par contre le point négatif, j'ai envie de dire, c'est que serait la barre. Vraiment le train me dérange pas, mais les labarres, les OP les serrent à fond. C'est même pas les labarres, le problème c'est les OP au final. Bah ouais, en fait ils serrent à fond et du coup ça fait que à force d'enchaîner les rails, on commence à avoir quelques douleurs au niveau des genoux. Mais franchement, c'est pas gênant. Quand on voit la puissance des airtime au fil du ride, vraiment c'est pas dégueu. Et j'ai envie de dire aussi que Conda a un layout plus original, avec des éléments plus novateurs. Mais bon, les airtime sont d'une puissance que en fait ça surpasse en fait les points positifs de Conda. Donc on verra au fil de la journée si on met Conda devant ou si Conda reste premier. Mais pour l'instant,
pour l'instant EGF est deuxième, passe devant Taron. Et ce qui fait qu'on a un top 3 100% Intamin. Moi il est passé devant Conda hein, déjà. Moi il est déjà passé devant Conda. Donc là on va faire le disco coaster pour avoir le crédit. Donc Wikiland je crois dans la zone Wikiland. Donc un disco c'est comme Grizzly à Nigloland ou Disco Obélix au parc Astérix, c'est plus sain. Et dès qu'il y en a un dans un parc faut le faire. Parce que plus sain. Donc voilà, c'est parti pour le disco d'Holiday Park. On sort du coup du Disco Coaster Die Grosse Belle Welle, là, le nom en allemand, là, je comprends rien du tout. C'est vraiment pas ouf. Grizzly est largement supérieur. Là ça allait pas vite et genre il y avait aucun airtime. Très peu de temps dans l'autre partie du disco, vraiment c'est pas ouf. Franchement, on l'a fait juste pour le crédit. Et là du coup, on est dans Skyfly, le Skyfly Gear Slower. Donc comme pour Nigloland, Air Meeting, sauf que lui, il n'est pas bridé. Donc ce qui fait que les inversions seront beaucoup plus simples à faire. Enfin, seront beaucoup plus simples à faire et on prend un déchaîné plusieurs fois à la suite. Donc on sort du Skyfly et comme je l'ai dit, bah, franchement ça se voit qu'il est vraiment débridé. Parce que j'ai fait des inversions mais à la suite j'aurais dû compter. Je pense que j'en ai fait facile une trentaine. Je mettrai quelque part le nombre vu Alone Ride. De toute façon vous avez bien vu hein. J'ai fait beaucoup trop d'inversions à la suite. Vraiment j'ai la tête qui tourne. Moi qui suis fan on va dire des inversions à la suite, et ben vraiment là ça m'a vraiment fait quelque chose. Et je suis à deux doigts de vomir tellement que c'était gros bordel. Là maintenant on va faire Sky Scream. Et pour rentrer dans la zone on a un espèce de Corkscrew Vekoma qui est un vestige du Super Wheelball, le Corkscrew Vekoma. Là on va faire Sky Scream. C'est mon premier coaster de chez Premier Ride. Donc c'est un espèce de shuttle loop coaster, c'est vraiment bizarre. Sa file d'attente est aussi what the fuck. Même la file d'attente me hype plus que les rails en lui-même. On sort de deux rides de Sky Scream. Alors en soi le concept est très bon, c'est assez sympa, les lounges sont bons. Mais par contre le gros problème c'est les lap bars, sérieux. On a une double lap bar, une pour les cale-pieds et une pour les jambes. Et celle pour les jambes elle fait beaucoup trop mal, elle se resserre dans le ride. Et franchement on vient de faire EGF tout à l'heure. Donc le combo EGF Sky Scream au niveau des jambes bah, ça souffre, ça fait très mal. Mais sinon c'est cool. Mais par contre, je sais pas où le classer, c'est assez bizarre comme type d'attraction. Je pense que ça se vaut un Psyche, même si je préfère Psyche. Donc là, on va faire le Skyfly.
Skyfly de 70 mètres de haut. C'est un peu ma limite en termes d'attraction. Simplement parce que je suis pas trop confiant du procédé au niveau des chaises. Surtout que faire 70 mètres de haut sur des chaises, c'est pas forcément ouf. On sort du coup du Skyfly et vraiment j'ai pas trop aimé. Hein, c'est vraiment psychologique, c'est pas le fait de la hauteur, mais vraiment juste être tenu par des chaînes. Hein, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui se passe dans mon cerveau qui fait non. Et là on est dans la file d'attente du jet ski Zigrer, modèle qu'on peut retrouver également à Frépertuis, donc les poules, mais j'ai pas eu l'occasion de faire, donc c'est ce modèle. Et en fait c'est comme des tasses sur l'eau, et avec le mouvement de l'eau ça va faire des sortes de drift. On va tester pour voir commencer, mais ça a l'air très drôle. Donc là on a fait le jet ski Zigrer, donc c'était assez fun. Là on enchaîne sur une autre attraction aquatique. On enchaîne sur le flume du parc. Un flume qui a été rethématisé je crois l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc sur le thème de Vikiland. Et il faut juste qu'on trouve l'entrée parce que c'est vraiment ultra mal indiqué. Mais bon on va trouver. C'est parti du coup pour le flume d'Holiday Park. Les gars, comme vous pouvez le voir, on ressort du flume. Moi j'étais devant et je suis totalement trempé. Genre il y a très peu de parties de mon corps qui n'est pas mouillée. La GoPro elle s'est fait défoncer. Ça se trouve là vous voyez flou parce qu'il y a certainement des gouttes dessus, je sais pas. Mais waouh, la violence du bordel. Le flume est bon, il y a une espèce de partie dark ride au niveau où on switch de position. Il y a une partie en arrière et il y a 3 drops je crois ou 4 je sais pas. Il ressemble un peu à Flashback pour le coup. Et je me demanderais même si c'est pas un clone de celui-là. Ou du moins il ressemble fortement à Flashback. Là on va certainement faire EGF ou la Free Fall pour se sécher. Parce que être mouillé c'est pas vraiment ouf. Mais contrairement à Walibi, cette fois-ci il y a le soleil qui est avec nous. Donc on va se sécher un peu plus vite. Donc c'est parti pour un ride de GF. Donc 4e ride de GF. Et ben je pense que Conda restera devant. Parce que les là-bas vraiment ça fait trop mal. Et ça empêche vraiment de chain ride le ride comme il faut. Mais ça reste quand même une excellente bête. Donc là je peux avoir un avis un peu plus définitif sur la chose. Il y a pas mal de temps mort à un moment. Mais quand il y a des airtime, vraiment ils sont surpuissants. Les airtime des premiers camelback et de le GF Turn sont vraiment super bons. Puis le reste, ça reste des légers floating, c'est sympa, mais je préfère quand même Conda pour sa puissance et notamment le ride de nuit que j'ai pu faire pour Halloween qui était d'une puissance mais folle. Donc là, on ne sait pas si on va aller, on va certainement faire la Free Fall ou Tabaluga's Afterburn, donc le jet ski, enfin le coaster Zigrer dans la zone indoor. C'est parti. Donc on vient de faire la Free Fall Anubis Free Fall Tower. Et là pour le coup, contrairement à Dalton Tower, ça vaut un donjon. Là on peut vaincre le donjon, mais là comme pour en fait le gros problème d'Holiday Park, c'est les attractions au niveau du confort, c'est vraiment pas trop ça. Mais du coup donjon reste la meilleure Free Fall pour l'instant, juste pour le confort. Et là on est dans la zone indoor, on va faire Tabaluga Afterburn, le crédit qui nous manque. Et du coup on aura les 4 crédits du parc. C'est parti pour Tabaluga. Donc on sort de la zone indoor, on a fait le Zigrer et on a fait un peu les toboggans là sur
sur les tapis. Alors le Zero c'est cool, c'est comme un Fun Pilot, mais je le mettrai au-dessus parce que en fait l'intégration ça rajoute un plus et avec la cascade, l'intégration et tout, ça rend super bien. Niveau sensation, je ne sais pas lequel c'est le meilleur, mais Fun Pilot est plus long. Et là on va se diriger sur le Dark Ride de Holiday Park ou le Raft. Mais le Dark Ride s'appelle Burg Falkenstein. Je vais les emmener, ils savent pas à quoi s'entendre, sauf que ça va être de la grosse merde. Et bon, il faut pas s'attendre à ça. Ça s'appelle The Dark Ride. Burg Falkenstein. Bon voilà, Burg Falkenstein. Donc c'est parti pour le Dark Ride. Donc on ressort du coup de Burg Falkenstein, le Dark Ride d'Holiday Park. En fait, j'ai rien compris. À un moment, il y a des gens qui se font torturer. Puis à un moment, il y a des dragons et tout, il y a des monstres qui y viennent. Puis bah ça va bien en fait. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est super drôle. Vraiment, si vous allez à Holiday Park et vous avez le temps, faites le Dark Ride. Faites Burg Falkenstein parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ensuite là, on est sur le raft Intamin Dino Splash, mon premier raft Intamin. On va voir ce que ça donne. Pourtant il a l'air super beau. Il a l'air super beau, donc c'est parti pour le raft. Donc on sort du ride et en fait on est plus trempé par les pistolets des gens là sur le côté que par le ride en lui-même. Par contre le ride est super bien aimé, il est super beau et il y a une espèce de partie d'un ride où on rentre dans une sorte de grotte avec plein de chauves-souris et tout, c'est vraiment stylé. Là maintenant on peut se promener dans le parc pour voir ce qu'on n'a pas fait, mais on va certainement refaire plusieurs rides de GF. C'est parti. Donc on sort du dernier ride de GF, on a eu un ERT, on a eu 2 tours en restant, c'est improbable. Et en plus on faisait les cons, on parlait de Walligator et on a donné des plans de Walligator aux Zoplay. Donc voilà. Donc et au final on a discuté avec Zopé et ils nous ont demandé si on voulait faire une photo dans le train. Et les OP ont pris une photo de nous dans le train. C'est vraiment improbable, genre. Donc là, encore là, je sais pas où mettre, où classer EGF. Genre, je pense que Taron et EGF se valent beaucoup, mais Conda restera premier. Ah bon? Ouais, t'as répondu ça. Donc, sinon, Holiday Park, alors, j'ai pas super aimé le parc. C'est un parc sympa. Mais vraiment, ça vaut pas du tout le prix, vraiment. Heureusement qu'il y a des promos de Walibi avec le pass, parce que moins 40%, franchement sur 40 €, ça fait vraiment l'effet. Mais on fait le tour vraiment vite du parc et bah il manque de rides de merde, il manque des trucs de merde. Bon, il y a Burg Falkenstein, le Dark Ride bizarre, mais ça manque des trucs de merde. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Misky. Bye bye.